a que toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prenons nos Bibles pendant que nous sommes debout. Toujours dans le livre de 1 Chronique. 1 Chronique au chapitre 29. Commençons à lire depuis le verset 10. Je lis la parole du Seigneur. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni soit-il d'éternité en éternité éternelle. Dieu de notre Père Israël, à toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre. Il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison à toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. Je sais, oh mon Dieu, que tu sondes le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et je vis maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici. T'offrir volontairement ses dons. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, ton Père, maintiens à toujours dans le cœur de ton peuple ces dispositions
et ses pensées, affermis son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements, de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses et qu'il bâtisse les palais pour lesquels je fais de préparation. Psalm 34. Psalm chapitre 34. Verset 10 et verset 11. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons devant toi en ce moment solennel et chrétien. Nous sommes des hommes, personne ne connaît ce qu'il y a dans le cœur de chacun de nous. Seul toi qui sondes le cœur et le cœur. C'est pourquoi nous venons devant toi. Toi qui connais le besoin, Seigneur, viens nous répondre au moins de ta parole. Ou au moins de ton onction. Ou à l'interprète, ou à l'auditoire. Visite-nous cet après-midi. Laisse que tu entres en scène par le canal de ta parole afin de pouvoir nous visiter. Souviens-toi de ton serviteur, le pasteur de cette église, là où il peut se trouver, Seigneur. Puisses-tu l'utiliser, Père, puisses-tu le protéger, puisses-tu le garder jusqu'il va revenir ici. Nous confions à toi, nous confions sa famille à toi, nous confions aussi cette grande famille en te Saint-Père. Maintenant, Seigneur, nous nous abandonnons à toi afin que toi seul tu conduis ces services pour tirer gloire et l'honneur au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. D'où vient l'élite et d'où vient le querelle? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans le monde? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et de luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je disais, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que vous allez bien tous. Nous aussi, nous sommes bien par la grâce de Dieu. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi, pour son amour envers nous. Nous accordons encore ce temps favorable
Il nous a permis de marcher en quittant chez nous pour arriver jusqu'ici. Que son nom soit glorifié à jamais. Nous remercions aussi le pasteur Donald pour cette marque de confiance envers nous. Nous permettons encore cet après-midi d'être derrière la chaîne pour vous apporter la parole. Que Dieu le bénisse richement. Nous remercions aussi chacun de vous qui a quitté sa maison pour venir répondre à cet appel solennel de Saint-Esprit. Que Dieu bénisse chacun de vous richement. Nous continuons de parler sur ce que nous sommes en train de parler. Le principe de l'adoration. Nous voulions appuyer un peu sur l'approche avant d'introduire notre pensée. Comme je vous avais dit, il y a tellement de choses là-dedans. Mais nous essayerons d'apporter cela jusqu'à dimanche. Et nous verrons comment Dieu nous conduira. Amen. Amen. L'approche est très essentielle. Nous avions vu que cela ne concerne pas seulement la vie spirituelle, mais cela concerne aussi la vie naturelle. Une mauvaise approche peut vous faire perdre l'opportunité. Amen. Une mauvaise approche peut vous faire manquer même le travail. Une mauvaise approche peut faire que vous puissiez perdre même votre audience. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir comment nous approcher de notre Seigneur. Amen. C'est là où nous allons découvrir il y a aussi des approches comme la manière que nous nous approchons de Dieu. Nous nous approchons de Dieu autant que qui? Dieu autant que qui? Par quelle manière? Fabana nous dit ici, dans la brochure, la guérison est ce que la maladie. Prêché le 8 août 1950, au paragraphe 5. Fabana nous dit ceci. Et au fur et à mesure que nous faisons connaissance, alors vers la dernière réunion, j'engage carrément tout mon âme. Et en essayant de prier pour tout le monde si possible. Pendant que ce service se poursuit, car beaucoup veulent venir pour qu'on prie pour eux. C'est votre foi en Dieu qui vous guérit. Et il vous faut avoir la foi. Et une chose, c'est la façon d'approcher la foi. Et la façon d'approcher Dieu. Il existe toujours une approche. Une approche prévue. Dieu a deux voies pour toutes choses. C'est la bonne voie et la mauvaise voie. Et votre
voix. La voix de Dieu est toujours la bonne voix. Peu importe combien elle nous paraisse insensée. Cependant, les voix de Dieu sont vraies et bonnes. C'est au-delà de la compréhension. Mais Dieu agit par des voies mystérieuses pour accomplir des miracles. Alléluia. Donc, l'approche est très très importante. Nous voulons quitter un peu cette côté de l'approche parce que nous voulions ajouter le principe comme la foi, la sincérité, la révélation. Amen. Amen. Ces choses, c'est les principes que nous avons parlé le jeudi et le dimanche. Mais ce soir, nous allons nous focaliser sur des principes. Nous terminons. Comment on appelle ça? Nous terminons l'approche et nous introduisons la restauration de l'autel. Amen. Alléluia. Amen. Fabana me dit ceci. Quand nous approchons devant Dieu, nous devions avoir une promesse Amen. qui nous fera approcher devant Dieu. C'est l'un des principes aussi que nous les chrétiens, nous n'avions pas. Ce qui avait attiré l'attention de Dieu afin d'écouter exaucer la prière de Jonas. Ce n'était pas parce que c'était Jonas, mais Jonas s'est référé à quelque chose que Dieu avait agréé. Amen. Alléluia. Vous savez, si Jonas n'avait pas approché Dieu de cette manière, il ne devait pas avoir la réponse. Alléluia. Amen. Il fallait que Jonas puisse montrer à Dieu là où il s'était né. Fabana me dit, Jonas, tout ce qu'il devait faire, c'est chercher la direction du temple et s'agenouiller et commencer à répéter ce que Salomon avait demandé à Dieu. Salomon avait demandé à Dieu une faveur pour le peuple. Partout il pouvait être en difficulté, dans une situation compliquée, ce dernier devait regarder en direction du temple et prier Dieu. Et Dieu avait agréé avec Salomon que si une personne le faisait, lui qui est au ciel, il écoutera, il répondra. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de certaines approches nous faisons. Nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Amen. Amen. Nous ne sommes pas ce frère, mais nous sommes son épouse. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Fabana me dit,
il y a une approche à ça. Quand une femme aussi s'approche de son mari, il a une approche appropriée pour approcher son mari. Alléluia. L'enfant ne peut pas approcher son père de la même manière que la femme approche son mari. Le frère ne peut pas approcher son frère de la même manière que l'homme et la femme approchent son mari. Chacun a son approche. C'est pourquoi même dans la Bible, il y avait des gens qui allaient vers Jésus qui n'obtenaient pas de réponse. Amen. 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 Une personne est allée vers oui. Alléluia. Amen. Fabana dit dans le respect. C'est pourquoi nous allons insister à dire chaque croyant doit premièrement savoir qui Jésus-Christ représente pour lui. Alléluia. Amen. Écoutons d'abord ce que Fabana dit. Le 15 octobre 1961, le respect. Je commence au paragraphe 168. Je vais descendre. Fabana dit ici, il y a une petite chose que j'ai abordée ce matin à propos de cette femme syro-phénicienne. Lorsqu'elle vint en ce temps-là, remarquez comme elle fit durement repoussée. Lui était un juif. Elle, une femme dénacée. Alléluia. L'appellation, l'approche qu'un juif va faire envers Dieu, ce n'est pas la même approche qu'une croyante de nation doit approcher Dieu. Nous avions des titres différents. Alléluia. Amen. Le juif, ce sont ses frères. Nous sommes son épouse. Nous sommes ses enfants. Cette chose-là aussi est très importante. Alléluia. Frère Madame dit ici, cette femme a été directement repoussée. C'est pour autant dire, il y a des moments que nous nous approchons de Dieu d'une manière qui n'est pas conforme. Et Dieu reste silencieux. Il ferme ses oreilles pour ta prière. Nous allons découvrir la raison pourquoi cette femme a été repoussée. C'est ce qui fait que nous voyons d'autres personnes qui imitent ces éléments. Parce que quelqu'un est venu témoigner. Je fais ceci, je fais cela. Et elle aussi, lui aussi, imite ces éléments. Et pour lui, ça ne marche pas. Ça mène de frustration. Les femmes me disent, Jésus était un juif. Et cette femme était une femme de nation. Donc si ça me donne déjà cette différence-là, c'est qu'il y a un ça ne va pas.
qu'il était ce fils de David, elle le croyait. Si Dieu avait répondu à ce prix pour les autres, il répondrait pour elle. Et elle savait ce qu'elle disait. Amen. Cette femme, peut-être, elle avait assisté à la scène de Bartimée. Lorsque Bartimée criait, fils de David, aie pitié. Qu'est-ce que Jésus avait fait? Le Seigneur s'est arrêté. Il avait exaucé au cri de Bartimée. C'est ce que faut madame dit ici. Certainement, ou parce qu'elle avait entendu les gens appeler Jésus fils de David. Madame dit, pour les Juifs, cette appellation était correcte. Parce que c'est là la promesse. Jésus, pour les Juifs, était le fils de David. Mais ce n'était pas pour les nations. Alléluia. Donc si on se soir, donc si tu commences à t'approcher, fils de David. Alléluia. C'est pourquoi nous et les pentecôtistes, nous n'adorons pas de la même manière. Nous n'approchons pas Dieu de la même manière. Alléluia. Jésus avait raison. La femme samaritaine priait. Et Jésus l'a seulement dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais comment nous tous nous adorons Jéhovah? Alléluia. Aujourd'hui, tu commences à adorer au nom de Jéhovah. Est-ce que tu auras des réponses? Pourquoi? Frère Branham dit, à cette époque, le nom de Dieu n'était pas encore révélé. Et ils adoraient Dieu par ce titre. Ça c'est vrai. Branham dit, elle avait un besoin. Et elle savait qu'il était ce fils de Dieu. Elle le croyait. Dieu avait répondu ses prières pour les autres. Il répondra pour elle. Et elle savait que ce qu'il disait était la parole de Dieu. Et si c'était la parole de Dieu pour les Juifs, c'était aussi la parole de Dieu pour les gentils. Quoi qu'il dise, alors Jésus le prouva. Elle dit, Seigneur, aie pitié. Maintenant, observe. Non, il a dit, toi, fils de David. Parce qu'elle avait entendu les Juifs l'appeler fils de David. Oh, il n'était pas fils de David vis-à-vis d'elle. Alléluia. Jésus était fils de David pour André, Pierre et Jacques. Mais pour cette femme, c'est là où j'ai commencé à dire. Alléluia. Amen. C'est lui qui a le droit d'appeler papa dans la maison chérie. C'est sa femme. Amen. Hein?
Vous êtes dans une maison. Vous êtes surpris. Votre vie commence à appeler son père et chéri. Hein? Alléluia. Amen. Pour les Juifs, il était fils de David. Mais pour elle, c'était un mari. Et un mari, c'est un seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Sarah appelait Abraham mon Sarah. Elle avait seulement entendu. Elle était dans le maison. Elle avait seulement entendu. Les Juifs appelaient Jésus. Fils de Dieu. Fils de David. Fils de David. Et elle aussi, elle a fait la même chose. Et cela n'avait jamais attiré l'attention de Jésus. Jésus écoutait cela comme des bruits. Vraiment, continue. Voyez-vous, elle dit, fils de toi, fils de David, c'est ainsi qu'un Juif l'aurait approché. En effet, elle avait entendu les autres. Elle essayait de s'approcher de la même manière qu'eux, parce qu'elle essayait de trouver le respect. Elle essayait de montrer son respect. Elle ne faisait pas semblant. Jésus l'aurait su si c'était le cas. Non, il l'aurait su. Lorsqu'elle arriva, elle dit, toi fils de David, aie pitié de ma fille, car elle est criée le mot tourmentée par un démon. Il se retourna vers elle et dit, il n'est pas convenable pour moi de prendre le pain des enfants et de les jeter au ciel. Ouf, n'en était-ce pas une? Ça alors, c'en était une. Non seulement il la repoussa dans sa requête, mais il la traita de chèvre. Exactement. Et l'expression chien, c'est l'un des plus vils mentionnés dans la Bible. Écoutez maintenant. Malgré que Jésus l'a repoussé de cette manière, Frère Branham vient de nous dire, cette femme était dans de besoin. C'est ça que je suis en train d'insister. En réalité, lorsque nous nous approchons de Dieu, c'est nous qui sommes dans le besoin. Ce n'est pas Dieu qui est dans le besoin. C'est nous qui sommes dans le besoin. On doit être prêt au caprice de Dieu. Vous savez, il dit donc, il n'est pas convenable. Il n'est pas convenablement pour moi de prendre les pains des enfants et de les jeter au ciel. Quand cette femme a écouté ça, cela ne l'a pas découragé. Cela ne l'a pas fait faire un demi-tour. Cela ne l'a pas fait sortir de ses corps pour commencer à se fâcher, pour commencer à parler.
Lorsque Dieu nous fait la sourde oreille. Quand tu es resté calme, silencieux et légèrement, Frère Branham nous a dit d'être certain de Dieu. Alléluia. Même quand tout ne marche pas, même quand nous prions, qu'il ne bouge pas. Alléluia. Amen. Il y a des autres qui commencent déjà à voir. Quand il prie et Dieu ne bouge pas, il commence à se faire déjà lui-même péché. Il commence à dire Dieu ne m'aime pas. Dieu ne me connaît pas. Ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. La femme ne s'était pas découragée pour retourner chez elle. Mais au contraire, elle a changé encore une manière de s'approcher. Et cette manière-là, Frère Branham me dit, c'était la bonne manière. Amen. La première n'était pas une bonne approche. Parce qu'elle n'était pas autorisée de s'approcher de cette manière. Mais la deuxième, écoutez Frère. Elle a répondu, c'est vrai, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Elle répondit, c'est vrai, Seigneur. Frère Branham, mais entre guillemets, Seigneur. Alors, elle a tapé juste. Il n'était pas un fils de David pour elle, mais il était le Seigneur. Elle dit, c'est vrai, Seigneur. C'est juste. Mais les enfants mangent les restes de ça. Ou je veux dire plutôt, les saints mangent les restes sous la table de leur maître. Alléluia. Je ne me compare pas au Dieu. Moi, je suis pour moi quelqu'un de nation. Je suis pour moi une chair, Mais, Seigneur, nous sommes habitués. Ceux qui tombent la lumière. Écoutez ce que Frère Branham va dire. Frère Branham va dire, quelque part, je vais dire. Il dit, les gens mangent le reste sur la table de l'air. Cela produit l'effet. Non, ces paroles-là, les paroles de cette femme a produit l'effet sur le Seigneur. C'était cela. C'était le respect. Amen. Jésus, c'est tout d'abord elle dit, ta foi est grande. Maintenant, rentre chez toi et tu trouveras ta fille comme tu l'as cru. C'est cela. Pourquoi? C'était son approche. C'est pourquoi je vous avais dit, il y a d'autres guérisons ou d'autres miracles qui se produisent dans la vie des gens. C'est de la manière qu'ils approchent un don. Vous ne dites pas Amen. Alléluia. Amen. Le respect que vous témoignez, la considération que vous témoignez
à un temps divin peut produire des résultats extraordinaires, des grands résultats. Amen. Alléluia. Amen. J'ai déjà expérimenté ça. 2013. 2013. Je suis arrivé au Bas-Congo. J'étais d'abord là-bas en 2012. Et je suis rentré. Après le pasteur était tombé malade, on m'a envoyé le billet, je suis parti. Mais ce que j'ai vu là, je n'avais jamais expérimenté ça. Alléluia. Les guérisons instantanées. Et pendant que je méditais, j'avais compris, c'est l'approche que le peuple là avait envers les dons de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette femme, c'est son approche qui a produit la guérison de sa fille. C'est pourquoi le chrétien doit avoir une bonne approche devant Dieu. Tu t'approches devant Dieu autant qui c'est ton mari. Quel est le titre qui convient à Dieu? Alléluia. Amen. Comme nous écoutons les pentecôtistes. Yosali papa ya orphelin. Mais toi tu n'es pas orphelin, tu n'es pas pauvre. Qu'est-ce qu'il va faire la vie? Alléluia. Amen. Fobana me dit, que serait-il arrivé si elle s'était retournée en disant, si elle s'était retournée et avait dit, il n'est pas convenable que je prenne en d'autres termes, ce n'est pas correct. Disons qu'une catholique s'approche et dit, oh frère Branham, je sais que Dieu entend vos prières. Pour ces gens-ci, voulez-vous prier pour moi? Je dirais, eh bien, ce n'est pas juste pour moi de prendre le temps de ces enfants. Je suis ici pour prier pour les pentecôtistes et non pour vous prendre les catholiques. Voyez-vous, correctez le petit. Oh mon vieux, j'imagine qu'elle serait sortie d'ici en tapant du pied comme tout. Voyez-vous, mais elle se retourna et dit, c'est vrai Seigneur, c'est vrai Seigneur, mais nous sommes prêts. Les chiens sont prêts à manger les restes sous la table de leur maître. Voyez-vous, c'est là retient immédiatement son attention. Alléluia. Les paroles de cette femme retirent immédiatement l'attention du Seigneur. C'est là où j'étais en train de vous dire. L'approche, l'adoration, c'est pour attirer l'attention de notre Seigneur. Avant de commencer à introduire nos requêtes, nous devons d'abord attirer son attention, lui montrer qui il représente pour nous. Quelle est la place qu'il occupe dans notre vie. Comment nous les reconnaissons? Amen. Autant que qui? Alléluia. Amen. Il se retourna et dit, ta foi est grande. Ensuite, nous trouvons un autre cas. Voyez-vous, c'était son approche, son respect. Elle respectait Dieu en le respectant lui.
Amen. 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 Ça, Ina. faut pas m'appeler. Kuna wana mzunga. Avant toutes les choses, Tekla bima nyonso. comment une personne Watu ni mtu musi. qui approche le Seigneur Kila bela mate na fumo. doit avoir l'assurance? Fala vana na fufu. Qu'est-ce qui peut lui donner l'assurance? Yiki le pesa ndi fufu. C'est là où nous avions dit, Mtu bangi twazi. il y a beaucoup de gens Yana batu mengi. qui s'approchent du Seigneur, Ke bela mate kufika fufu. son autel étant renversé. Pengisikele kumakia kumwangana. Quand nous parlons de l'autel, Tuwaga ni kumawa kikuma. nous parlons de votre cœur. Telaga ya mama ya tima ya beno. Hein? Hein? Véritable autel, Tieleka kumkuma. c'est votre cœur. Kile tima beno. La Bible nous dit, Kana mtu webeto. si votre cœur Kana tima ya beno. ne vous condamne pas, Kila fumisaka. ayez l'assurance. Bana na fufu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Ina. la Bible dit, Kuna mamezonza. avant de prier, Tekele sabela. qu'est-ce qu'on doit faire si on a un problème? Sala litira mambo mosi. On doit d'abord se mettre en ordre. Ona zidi. Ika tete mambo ina. C'est ce qui vous donnera l'assurance. Kile pesa belo fufu. Toi, tu es en contradiction. Ngeke tete. Tu as des problèmes avec un frère, Gena mambo na kuti mosi. une soeur, Toki busu. une voisine. Kuti mosi kizumwange. Est-ce que Dieu peut exaucer un cœur condamné? Nzambele jibalisana na tiwa mosi kufundama. La première des choses, Kima yetete. quand nous voulons Tozola. nous approcher de Dieu, Belema kisika nzambe. il faut regarder Yofana tala. notre cœur. Tima beto. C'est là où je vous ai dit, Kuna mtu bilaka beno. il y a quelque chose qui nous échappe. Eleki mosi kimaka na beto. Toute personne Mutu nyonso. qui vient à l'église, Uzana dibondo. qui écoute la parole, Eke waka pova. qui essaie de vivre la parole. Nyambe kuzika pova. Aujourd'hui, nous ne faisons plus attention. Mwenza angele yaka ve. Quand on veut approcher le Seigneur, Sasa kubelama il y a na. des citations de frère Branham. Ana nzoza kuni bwana. Frère Branham me dit, Kuna na nzoza. quand je rentre le soir Atoka kotaka na kokila. et que j'ai ma genou, Bimesela kola kola. la première des choses Kima yetete. que je commence à faire, Mukubana kusala. c'est d'arranger mes fautes Ndikudikwa foti ya mono. devant le Seigneur. Mutwale ya fumo. Même si beaucoup de gens Ataka ni watu mengi. ne veulent pas entendre, Sela kuwa ve. que nous puissions dire Kana nzoza. que frère Branham commettait des fautes. Sela foti. Ce qui fait que Ila ke salaka ti. je puisse m'accrocher Kuna telama tiaka. à ce message, Kima na c'est tsambe. la franchise de frère Branham. Ndika ya kuti bwana. Si frère Branham Ya lui-même kuti bwana yeye ni mosi. pouvait le dire, tout en sachant que cela a été enregistré, qui suis-je moi pour ôter cela? Frère Branham me dit, ce qui prouve que cette Bible n'est pas un livre écrit par les hommes, ce ne sont pas les pensées des hommes. Frère Branham me dit, vous allez retrouver les erreurs graves des rois de Dieu à l'intérieur ici, qu'ils ont mentionné, sont pourtant les cachés. Saoul était parti consulter une sorcière. Mais l'homme qui a été saisi par le Saint-Esprit, contrôlé par le Saint-Esprit, il n'a pas fait acception parce que ce n'était pas lui, mais c'était le Saint-Esprit.
à genoux, par l'adoration, par l'élévation, directement, on commence à se plaindre devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, naturellement parlant, un homme, chaque jour il rentre à la maison, sa femme se plaint. Ah, papa, mais c'est que cet homme-là, s'il rentre à 18h, il peut même commencer à rentrer à 22h. Que les gens n'ont là, il se lave, il mange, il dort. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas une bonne accueil. Les jeudis, on va encore ajouter l'atmosphère. Alléluia. Ce qui s'est passé sur le mont Carmel. Et pourtant, ce n'est pas tous les Juifs qui étaient corrompus, qui étaient devenus des idolâtres. Mais à cette époque-là, ils étaient difficiles. L'autel était brisé. Peu importe les cris, peu importe la prière, avec un cœur condamné, tu ne connais pas les principes de l'adoration. C'est ce que nous voyons ici. Tu as des problèmes dans le cœur, tu vas les cacher. Seigneur, voilà. Il y a même des autres. Il prie pour quelqu'un tellement il est en colère. Il est en train de prier. Seigneur, vraiment. Là, ça s'est passé à Lubumbashi. Le mari est sur le lit. La sœur à genoux. Il est en train de livrer son mari. Vous n'avez pas encore vu quelqu'un qui saute sur son lit pour fumer la bouche de l'autre. Vous n'avez... Vous croyez que ce genre de prière-là Dieu va utiliser? C'est pourquoi je vous ai dit ici, Dieu nous a dit dans sa parole de prier pour nos ennemis. Non pas de tuer nos ennemis. Tu n'es pas un meurtrier. Seigneur, ici, dans cette chambre, vous êtes seulement à dire. Il y a des gens qui ne peuvent pas te fournir. Ils ne devaient même plus continuer à vivre. Le frère dit, là, il n'y a pas question de sainteté. Faut que je bloque les paroles à la maison. Élie a fait monter les gens sur la montagne. Arrivé sur la montagne, Élie a laissé au prophète de Baal de commencer les hostilités. C'est pourquoi quand nous adorons, nous ne devions pas seulement appliquer
quelques principes. Mais nous devons appliquer tous les principes. C'est pourquoi connaître, approcher Dieu, c'est une grande richesse. Alléluia. Amen. Fabana me dit, dans un vrai signe passé inaperçu. Fabana me dit ceci. Prêcher le 12 novembre 61. 12 novembre 61. Paragraphe 117. Je vais descendre. Fabana me dit ceci. 12 novembre 61. 12 novembre 61. Un véritable signe. Un vrai signe. Ok, paragraphe 117. Il y a des gens tellement ils connaissent le principe de l'adoration. Comment il peut entrer dans la présence. Vous le voyez, il a une situation. Il rentre là, il commence à prier. Il s'approche de Dieu. Il commence à prier. Et quand il termine, il a la réponse. Commencez même à les craindre. Celui-là, il existe. Non. Comment il y a que lui? C'est pas suspect. Dieu est pour nous tous. Pendant que j'étais en train de travailler cette inspiration, j'étais au Bas-Congo, j'avais réalisé combien de fois Dieu est toujours Dieu. Dieu ne fait exception de personne. Parce qu'il y a ces gens, ils ont écouté la parole, ils ont appliqué et ils ont vu ce même Dieu entrer en scène et faire des choses qu'ils avaient lu dans la Bible que Dieu faisait. Il n'est pas mort. Il est le même Dieu que les apôtres ont servi. C'est le même Dieu d'Abraham que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, là-haut, au mont Carmel ce jour, quand il a appelé à la confrontation, il a appelé Akab et des milliers de prêtres qui appartenaient au temple et leur dénomination. Les appelés au mont Carmel, il a dit, montez ici, rencontrez-moi ici, en haut, je ferai face à tous les groupes. Quand il le fait, il avait laissé dire le Seigneur, il n'avait pas peur, il a dit, offrez un taureau et invoquez Baal, que le Dieu qui répondra par le feu soit Dieu. Amen. Est-ce que vous savez, même dans les dénominations, celui qui exauce les prières là-bas, c'est Dieu. Oh. Vous ne croyez pas ça? J'ai dit ceci. Même dans les dénominations, celui qui exauce le prière, c'est Dieu. Même chez les charlatans, celui qui guérit, c'est Dieu. Là, c'était très grave.
Frère Branham dit, il n'y a qu'un seul créateur. Le diable n'est pas un créateur. Il n'y a qu'un seul créateur. C'est Dieu. Et Frère Branham va plus loin. Et il dit, la guérison, c'est une création. La maladie, c'est la mort des cellules. La guérison doit être la création de nouvelles cellules. C'est là où ça m'a dit. Un docteur peut vous opérer. Il enlève l'appendicite. Mais celui qui va remettre la chair, ce n'est pas les médicaments. Ce n'est pas les fils de style. Nous sommes encore loin. Quand quelqu'un met au monde par césarienne, quand on fait l'opération pour enlever la parasite, frère, en Afrique du Sud, on ne met pas les fils là. Je suis un témoin. Ma femme a accouché par césarienne. On nous a donné rien. Seulement le premier jour, ils ont mis ici, c'est les produits. Elle a accouché le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi à 11h, elle est sortie. Elle n'est rentrée pas à l'hôpital pour aller faire les soins. On m'avait dit d'acheter du coton, avoir le sel, commencer à faire un peu de l'eau tiède, mettre le sel, mettre le coton, nettoyer la plaie. C'est moi-même qui le fais. Nous étions à la période de confinement. Dans les immeubles, c'était interdit de visite. La plaie là, c'était cicatrice. Quel médicament avait fait ça? Alléluia. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui produit? Frère Branham dit, la guérison que les gens obtiennent chez les charlatans, c'est la foi de la personne envers le charlatan et le produit qu'on lui donne. Et on concerne par la foi de cette personne. Alléluia. Alléluia. Cela ne veut pas dire que tu vas parler chez les charlatans. On va te chasser ici. Ce sont les exemples qu'on donne. Frère Branham me dit, l'église était déjà à terre. Difficile. La foi des gens était paralysée. Ils ne savaient pas qu'il faut adorer. Il faut adorer Dieu. Il faut adorer Dieu. Il n'y avait plus de prédicateurs. Il a pris aux paroles. Parce que Jézabel, ils avaient tous intimidés. Et les autres qui restaient étaient tombés sous les charbons de Jézabel pour manger sous la table du roi, pour avoir des avantages. Tous étaient corrompus. Il n'y avait que 7000 qui n'avaient jamais franchi les genoux devant le Baal, qui s'étaient cachés par peur de perdre leur enfant. Et lui était resté seul. C'est pourquoi c'est Frère Branham seul qui a renversé cette pensée humaine. La voix de la majorité n'a pas toujours été la raison. Vous pouvez être nombreux dans le fond et une personne
Mais qui devait croire Élie que c'est celui qui avait le Dieu vivant contre les 450. Élie avait les ainsi dit le Seigneur. Il savait qu'il était dans la vérité. Il savait que Dieu était réel. Mais comment prouver cela? C'est la question que nous avons aujourd'hui. Dieu est réel. Dieu est vivant. Mais comment prouver cela? Quelquefois nous sommes moqués. Nous sommes critiqués. Nous sommes raillés par nos parents, nos amis. Mais s'ils ont un Dieu vivant, pourquoi ils continuent à chercher ses enfants, les enfants? Ils continuent à chercher les travaux. Frère, On dit. Alléluia. Dieu doit être réel. Notre Dieu doit être réel. Et comment il deviendra réel? C'est nous qui prouvera au monde que Dieu est réel. Moi, je vous ai déjà donné mon témoignage. C'est quand mes parents et ma belle famille commencent à s'apitoyer sur moi. Toi, tu es là-bas. Envoie-nous la fille ici. On va chercher à rentrer des voix. Quelle voix? Des Titanzi ou bien des Diosso? J'ai dit à notre aîné, j'ai dit grand, vous croyez que vous aimez ma femme plus que moi? Moi qui l'ai épousée, je ne me plains pas. Quel est votre problème? Alléluia. Et ça m'a poussé à commencer à réviser l'album familial. Quand ils ont écouté l'album familial, je crois que moi j'ai cherché les sorciers dans la famille. Je ne parle pas de cette famille. Je parle de l'album familial de là. Pour voir un peu comment notre père Abraham et notre mère Sarah avaient vaincu la stérilité. Comment notre père Isaac et notre mère Rebecca, Jacob et Rachel, Manoach et sa femme, Elkanah et sa femme. Alléluia. La femme Sunamite et son mari. Là, je pouvais me faire. Je dis c'est bien. Et tous les stériles de la Bible. Alléluia. Ils avaient embrassé les enfants. Mais nous ne sommes pas les stériles. C'est que tu es capable de me donner un enfant là où il n'y a pas d'enfant. Ça, c'est un vrai croyant. Il ne regarde pas de gauche à droite, mais il attrape Dieu par la promesse de sa parole. Alléluia. Tu es en train de devenir de mon Dieu. Avec quelle assurance? Élie avait ainsi dit le Seigneur. Il avait la parole de Dieu. Alléluia. Et il ne tremblait pas. Prenez votre temps. Élie savait. Les balles ne pouvaient pas déceler le mystère qui peut provoquer l'exaucement de leur vie. Déjà, il vient, il coupe l'animal.
Il met là-bas. Il commence à... Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin seulement du sacré. Lorsque les gens ont écouté ici, l'offrande fait partie de l'adoration. Tu n'as pas seulement besoin de l'offrande. Alléluia. Tes péchés dans le cœur. Parce que j'ai mon 500 francs de l'offrande, je vais adorer. Ton hôtel doit être restauré. Alors, paragraphe 118. Toute la journée depuis le matin jusqu'après le dîner, ils ont sauté sur l'autel. Ils se sont fait des incisions. Ils ont crié. Ils ont hurlé. Élie faisait de va-et-vient. Qu'ils ont crié un peu plus fort. C'est ce qui s'est passé entre Frère Branham et Tommy Osborne. Alléluia. Tommy Osborne vient à la réunion de Frère Branham. Il s'assoit devant. Il écoutait parler de Frère. Ça, ce sont ses propres témoignages. Il y a des vidéos. Il vient s'asseoir devant. Frère Branham prêche. Il finit de prêcher. Il commence la ligne de prière. C'était une petite fille qui était sous le mur. Quand elle vient, Frère Branham demande à la soeur d'incliner la tête, de fermer le ciel. Frère Branham dit pourquoi il demandait aux gens. C'est pourquoi je vous aide aussi ce soir. Parce que souvent, quand on demande aux gens, fermons les yeux pour la prière, il y a des inspecteurs ici. Pendant que les autres ferment les yeux. Tu inspectes quoi? Même le prédicateur qui est là, ses yeux se fixent. Avec toi, non, tu n'es pas là. C'est comme si tu n'as jamais regardé le plafond. Tu regardes. Tu es distrait. Frère Branham dit, quand il disait aux gens de fermer le ciel, de rester dans l'esprit d'adoration. Il dit parce que quand on chasse les démons, les esprits cherchent là où ils peuvent entrer. Amen. Et les cieux aussi, ce sont des portes. Il y a même des citations. Un pasteur pentecôtiste, Frère Branham chassait les démons de l'épilepsie. Et il est rentré dans cette pasteur qui n'avait pas voulu écouter Frère. Frère Branham dit fermer les yeux. Tommy Osborne dit, oh, moi j'étais venu faire les Saint Thomas. Je ferme pas les yeux. Je regarde. Frère Branham approche l'enfant. Il le pousse contre son corps. Et Frère Branham commence à prier. Et dans la prière, Frère Branham dit, Seigneur, j'ai aussi un enfant de cet âge. Si cet enfant était ma fille, j'aurais avoir la même compassion. Frère Branham a prononcé quelques paroles. Il ne criait pas. Amen. Toi, démon de sourd, sors de cet enfant. Ne reviens plus jamais. Que les bénédictions du Seigneur descendent dans cet enfant. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tommy Osborne dit, oh, ça c'est des blagues, mais ça c'est pas prier. Vous savez pourquoi? Parce que chez les pentecôtistes, on ne prie pas comme ça. Chez les pentecôtistes, les dons peut s'envoler. Démon de célibat. Le célibat n'est pas un démon.
C'est vrai. Domi Osmond dit, chez nous, il faut crier pour chasser un démon. Comment c'est dit ici? Il n'a pas crié, mais il veut dire à l'assemblée que l'enfant est guéri. C'est quand Frère Banam commence à parler avec l'enfant. Il dit, petite sœur, si tu es guéri, soulève ta main et agite. Ça c'est une autre dimension. Et moi aussi j'aimerais avoir. Alléluia. C'est ce que Élie était. Il faisait un peu de sang. Priez là. Les balles criaient. Frère Madame dit, Élie les a encouragés, disons, criez un peu plus fort. Peut-être il est parti pécher. Ou quelque chose comme cela. Et il est occupé pour quelque chose comme cela. Peut-être il est parti en voyage. Notre Dieu est omniprésent. Même s'il est à la pêche, il va t'écouter ce soir. Même s'il est là-bas, il va t'écouter ce soir. Et tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de faire l'exercice. Car il avait le signe de Seigneur. Il était convaincu. Il avait la parole de Dieu. Et frères et sœurs, de quoi de plus un homme peut-il avoir besoin? Sinon d'une promesse de Dieu. Dieu a dit qu'il ferait comme Abraham. Il a considéré que Dieu était capable d'accomplir ce qu'il avait dit. Il savait que Dieu pouvait le faire. Car Dieu l'avait dit. Alors il leur a demandé de monter là. Et ils se sont fait des exercices. Ils ont hurlé et crié toute la journée jusqu'au temps de l'offrande du soir. Normalement, frère, on devait être, je ne sais pas, dans quel niveau on devait être. Est-ce que vous savez, frère Branham nous a même indiqué de sœurs que les anges viennent prendre les paquets. Amen. Qu'est-ce que nous avons besoin dans ce message? Il les a laissés jusqu'au temps de l'offrande du soir. Alors il observait comment il s'y est. Observez ce que Élie a fait. Il n'a pas fait comme les autres. La première chose qu'il a fait, c'était rassembler les 12 pierres. Dieu n'est pas divisé. Les dénominations divisent les églises, mais pas Dieu. Donc la première des choses que Élie a fait, c'est de restaurer l'autel. Il a pris chaque tribu d'Israël, il a remis ensemble. Paragraphe 125, comme il les a donc rassemblés comme ça, il a tué les taureaux, il a placé là sur l'autel, sur le bois. Il a dit maintenant, pour qu'on se rassise, que ce n'est pas de l'imposture. Allez me prendre, écoutez, allez me prendre 12 tonneaux d'eau, 12 pierres, 12 tonneaux. 12 tonneaux. Amen. 12 tonneaux. 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 12
12, c'est le chiffre d'adoration. Et il a effectivement trompé ses voix. Oh là là. Il voulait montrer que Dieu était Dieu. Pourquoi? Il avait les idées des seigneurs. Il était un prophète. Il était la parole de Dieu. Quand donc Élie a fini, il a complètement trompé ses rodins. Paragraphe 134. Avec 12 tonneaux d'eau. Il a déversé cela là-dessus. Il s'est avancé là. Tout aussi calme que possible. Pourquoi? Dieu ne peut pas mentir. Dieu le lui avait dit. Il a dit, Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Alléluia. Alléluia. Les balles s'approchaient au nom de leur Dieu. Mais Élie, il s'est approché au nom du Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, qu'on appelle Israël. C'est le seul qui était le véritable Dieu. Et qui est le véritable Dieu, qui sera le véritable Dieu. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu, que je suis ton serviteur et que j'ai fait ceci suivant ton ordre. Car c'est ainsi dit, j'ai fait ceci parce que tu m'as ordonné de le faire. Car c'est conforme à ta parole. Que l'on sache maintenant que tu es Dieu. Alors, alléluia. Élie n'a pas beaucoup crié. Alléluia. Élie n'a pas beaucoup crié. Mais Élie a répété la promesse que Dieu lui avait faite. Et il a dit que l'on sache maintenant que tu es Dieu. Et alors le feu du Seigneur descendit, consuma le sacrifice, les rodins trempés d'eau, les chats, les rossiers et tout le reste, et emporta tout. Alors Israël s'écria le 7000, Dieu est Dieu. Alléluia. Et frère Branham dit, il est le même Dieu. Il a la même puissance aujourd'hui que ce qu'il était en ce temps-là. Si tu peux bien approcher de Dieu, ne te précipite pas, allez te plaindre là-bas, mais tu dois d'abord mettre toutes les choses en ordre. Alléluia. Maintenant, je vais terminer, nous allons prier. Que fait-il ici? Le 1er mars 59. Paragraphe 32. Que fait-il ici? 1er mars 59. Paragraphe 32. Oh, si jamais il y avait un temps et un lieu où la vraie puissance de Dieu devait être rendue manifeste, c'est bien aujourd'hui. Démontrons c'est que Dieu. Si l'instruction est la voie qui mène à la liberté, pourquoi n'agis-tu pas? Si la position sociale est comme ça, celui-ci, pourquoi n'agit-elle pas? Frère Branham dit, c'est aujourd'hui que la puissance de Dieu
devait être démontré à ce monde qui se meurt. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens ne savent pas comment obtenir cela. Comment matérialiser cela? Alléluia. Alléluia. On n'adore pas le Seigneur comme ça seulement. Tu dois avoir une promesse à laquelle tu dois rappeler aussi. Quand tu es là devant lui, tu dis: oh Seigneur, tu avais dit dans ta parole, dans quel endroit. Alléluia. Amen. Seigneur, tu as dit dans Psaume chapitre 127, pourquoi mangez-vous le pain des douleurs et vous vous couchez tard, alors que moi, l'Éternel, j'entends à mes bien-aimés pendant leur sommeil. Seigneur, je ne suis pas ton bien-aimé. Pourquoi tu ne me donnes pas pendant que je dors? Pourquoi moi aussi je dois manger le pain des douleurs? Quand tu le dis, Dieu se souvient. C'est moi qui avais dit ça. C'est ma parole. Je dois rentrer en scène. C'est comme ça que les enfants s'approchaient. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous tenir debout. Que le Seigneur vous bénisse. Noé a bien navigué. Noé a bien sur les eaux plusieurs jours, il cherche la terre,
paix. Toi le même hier, aujourd'hui éternellement. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Après toi, il n'y aura point. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, te disons un merci pour ton amour, pour tes bienfaits que tu ne cesses à faire pour nous. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour l'élévation. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Oui Seigneur, ce soir, nous t'avons vu à l'œuvre. Ce n'était pas un homme qui nous a parlé ce soir, mais c'était toi dans un homme. Merci Seigneur. Seigneur, cela prouve à tel point que tu nous aimes. Tu veux que nous soyons prospères. Oui, Seigneur. Ce soir, oh Dieu, nous avons compris pourquoi nos requêtes n'étaient pas exaucées. Parce que, oh Dieu, c'était par rapport à notre approche envers toi, Seigneur. Oh Père éternel, ce soir, Seigneur, nous avons compris. C'était notre approche envers toi, Seigneur. Oui, Père éternel, ton serviteur nous a parlé, même de l'Ancien Testament. Comment, Seigneur, ceux qui avaient besoin de toi se rapprochaient, Seigneur, avec une bonne approche, comme cette femme, Seigneur, que tu repoussais. Elle savait qu'elle était en face de celui qui peut donner la vie, de celui qui est capable de ressusciter. Elle s'est approchée, malgré qu'elle était repoussée, mais elle s'était dit en elle-même que c'est lui qui peut lui donner la solution. Combien de fois, Seigneur, nous venons devant toi, quel genre d'approche, Seigneur, et comment nous nous comportons vis-à-vis de tes serviteurs, vis-à-vis de ton serviteur, ici à Fontaine de Vie. Oui, Seigneur, nous avons compris le leçon. Et nous croyons, Seigneur, ce soir, que quelque chose s'est produit dans la vie de tout un chacun. Merci, Seigneur, pour ta main. Merci, Seigneur, pour ta main. Merci, Seigneur, pour tes mains. Seigneur, tu nous as parlé. Oui, Père éternel, chacun de nous a compris quelque chose. Comme il est écrit dans ta parole. Demandez. L'on vous donnera. Cherchez. Vous trouverez. Frappez. On vous ouvrira. Père éternel, comme tu l'as dit, tu as encore dit une chose. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Père éternel, après avoir écouté ta parole, chacun de nous s'est rapproché de toi. Chacun de nous a pris une bonne approche envers toi, Seigneur. Chacun de nous a donné des requêtes. Oh Père éternel, comme tu l'as dit, c'est une promesse. Dans Matthieu 7:7. Demandez. Seigneur, ce soir, chacun de nous a demandé quelque chose afin que sa joie soit parfaite. Oui, Père éternel. Et tu as dit dans ta parole, souviens-toi encore de cette promesse, que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, ce soir, chacun de nous a dit quelque chose et nous croyons, Seigneur, à la prière que nous avons faite. Et quelque chose est déjà fait. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alors souviens-toi de ton serviteur qui nous a parlé ce soir. Seigneur, restaure l'énergie qui venait de sortir. Souviens-toi de son épouse et de leurs enfants.
Une fois de plus, Seigneur, nous abandonnons encore et encore notre très cher papa, notre pasteur. Nous l'aimons beaucoup, Seigneur, et nous l'abandonnons entre tes mains pendant qu'il est en champ missionnaire. Seigneur, garde-le de jour comme de nuit. Oui, Père éternel, est-ce qu'à travers, oh Dieu, ce canal, que les âmes soient gagnées, Seigneur, que les rétrogrades reviennent à toi, que les malades soient guéris, Seigneur. Et quand tu le feras là-bas, pense aussi ici à nous faire. Bénis, Seigneur, chaque âme qui écoutait ta parole ce soir. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui ne sont pas là. Bénis le reste du service. Bénis les dieux, les offrandes. En toi, nous remettons toutes choses. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu mérites le prix des soins. Sois élevé à jamais. Au nom de Jésus-Christ, le nom qui ne commettra jamais d'échec. Nous avons prié, demandé de tout pour ta seule gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur. Nous profitons de saluer notre frère qui a fait l'étoile du Shalom. Pendant que nous allons chanter pour faire passer le panneau des offrandes.